les chéris, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, ça concerne la comparaison des machines industrielles et des machines familiales. On va pas tergiverser pendant 3 heures. Et Mamus, j'ai mon chat qui fait le petit foufou. Mon petit chat. Miaou. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a mon Mamus? Qu'est-ce qu'il y a mon petit chat? Qu'est-ce qu'il y a mon petit chat? Et regardez-moi ça. Mon petit chat d'amour. Hey. Qu'est-ce que tu fais? Il a envie de sortir, je crois. Alors, pour commencer, je ne sais même pas d'ailleurs par quoi commencer, parce qu'il y a quand même... ouais, j'ai relevé quand même 11 grosses différences. Alors, je vous laisserai des petites vidéos ou des petites photos pour illustrer ce que je vous raconte, pour illustrer tout ça. Concernant le prix, parce que c'est souvent la première chose qu'on regarde sur un objet quelconque ou sur un appareil. Une machine industrielle, vous pouvez en trouver d'occasion qui sont de très bonne qualité et qui sont des fois même moins chères qu'une machine familiale. La machine plage, j'ai payé 750 €. Donc, et puis ça fait des années que je l'ai, elle ne m'a pas lâché. Alors je l'avais acheté d'occasion avec un moteur neuf. Concernant la rapidité, alors ça c'est un gros point aussi qu'il faut prendre en compte. Faut savoir qu'une machine industrielle est beaucoup plus rapide qu'une machine familiale. Il faut compter environ 800 points minute contre 250 points minute pour une machine familiale environ. Donc le moteur est beaucoup plus puissant sur une machine industrielle que sur une machine familiale et du coup elle est beaucoup plus rapide. En ce qui concerne la place, alors évidemment là c'est un point noir. La machine industrielle est directement sur le bâti, on appelle ça le bâti, c'est une table. Et du coup ça prend beaucoup plus de place, c'est beaucoup plus lourd. Et du coup on ne peut pas, là c'est encore un autre point, du coup ça se rattache à la place que prend la machine. C'est-à-dire qu'une machine familiale, vous pouvez la transporter, même si elle est lourde, mais vous pouvez la transporter chez votre grand-mère, chez votre copine, chez votre maman, vous pouvez l'emmener n'importe où et vous pouvez vous installer et coudre directement. Une machine industrielle, en revanche, une fois qu'elle est posée, elle ne bouge plus. Et il faut quand même beaucoup de place pour l'installer. Pour en revenir du coup au plan de travail, donc le bâti de la machine industrielle, c'est un avantage parce qu'on va travailler directement à plat sur la table. Alors qu'une machine familiale, vous avez la machine qui est posée et du coup vous avez le corps de la machine, si vous voulez, vous n'êtes pas complètement à plat. C'est-à-dire que ça va poser certains problèmes quelquefois pour la maniabilité du travail. Vous avez plus de place sous un bras de machine industrielle que sous un bras de machine familiale. Et c'est beaucoup plus maniable avec une machine industrielle qu'avec une machine familiale. Concernant l'enfilage d'une machine simple familiale ou une machine plate industrielle, c'est approximativement le même, très simple, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir que ce soit n'importe quelle machine, les machines sont différentes par leur marque, par leur système de fonctionnement. Même si le système de fonctionnement reste toujours à peu près pareil, il peut y avoir des différences entre l'enfilage d'une machine d'une marque, par exemple Singer, et d'une machine Pfaff, par exemple. Mais l'enfilage se passe toujours à peu près de la même manière. Vous avez la bobine avec un petit guide-fil
Donc il faut toujours que le fil se trouve en hauteur et non pas en bas. Il va se retrouver dans un autre petit guide fil, souvent par 2-3 trous. Ça peut arriver, certaines machines. Vous allez l'enfiler, vous allez tomber sur le bloc tension. Donc c'est 2 petits disques qui retiennent un petit peu le fil, sinon le fil il se débobinerait d'un coup. Après vous allez retrouver le releveur de fil. Ça permet justement de donner une tension au point et à permettre au point de se former en fait. Donc vous le passez ici, je schématise, hein, mais en général le chemin est à peu près pareil. Et vous avez encore un petit crochet dans lequel vous allez passer le fil. Souvent encore un petit crochet avant d'arriver à l'aiguille. Vous avez l'enfilage de la canette, peut être directement dans la machine, souvent c'est le cas sur les machines familiales. Et en règle générale, vous avez un boîtier dans lequel vous mettez la canette pour mettre après au niveau du crochet dans les machines industrielles. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, quand on a un boîtier de canettes, c'est beaucoup mieux, à mon avis. Mais c'est beaucoup mieux quand même, c'est pas que mon avis, mais c'est certain, c'est qu'on peut régler la tension du fil du dessous. Lorsque vous avez les canettes directement enclenchées dans la machine, vous ne pouvez pas régler la tension. La tension va se régler uniquement sur le fil du dessus, donc le fil où il y a la bobine. Et ça peut être un inconvénient, parce que quand ça fait des bouclettes, suivant le tissu que vous avez besoin également de régler la tension du fil du dessous. Les machines familiales plus récentes, elles ont des réglages automatiques souvent, donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin de régler le point nous-mêmes. Mais si un jour vous vous trouvez sur une machine qu'on vous a donnée ou qu'on vous a prêtée ou que vous n'avez pas votre machine avec vous mais que vous êtes sur la machine de votre copine à l'autre bout du monde, je ne sais pas, qu'importe, et que vous ne pouvez pas régler votre tension de fil du dessous, ben c'est un petit peu embêtant. Parlons de la pédale, c'est un sujet très important à mon avis, c'est-à-dire que la pédale d'une machine industrielle, c'est une grosse pédale qui est attachée au bâti de la machine par une chaîne et qui actionne l'avancement de la machine. Quand on apprend à coudre à l'école, moi c'était mon cas, on coud avec les 2 pieds. Donc on a un pied, le pied gauche en général un petit peu en haut et le pied droit un petit peu en bas pour équilibrer la pédale. C'est-à-dire que normalement vous avancez avec le pied gauche et vous stoppez avec le pied droit. J'ai vu des collègues de travail, par exemple, qui n'étaient pas couturières de métier et qui cousaient justement qu'avec un seul pied. Mais du coup, vous êtes complètement déséquilibré et vous avez le dos au bout d'un moment en compote. Sur les machines familiales, du coup, vous avez la petite pédale qui est reliée par un fil au moteur de la machine. Et vous appuyez avec un seul pied parce que la pédale est toute petite. Et de plus, la pédale elle est toujours en train de se barrer, toujours en train de glisser. À moins de trouver un moyen de la caler contre un mur, c'est pas toujours évident. La fiabilité des machines, donc sans aucune mesure, la machine industrielle est beaucoup plus fiable et beaucoup plus robuste. Elle est entièrement en métal, elle est très lourde évidemment, mais elle est beaucoup plus robuste qu'une machine familiale, bien sûr. Elle est beaucoup plus robuste parce qu'elle est exclusivement faite pour ça, pour travailler à grande échelle, pour travailler à la chaîne et de faire des grosses quantités. Une machine familiale, normalement, on ne doit pas coudre parce que le moteur va vraiment peiner au bout d'un moment, on va fatiguer, les éléments sont beaucoup plus fragiles, le moteur est plus fragile, la machine souvent a des éléments en plastique, beaucoup en plastique d'ailleurs, même les éléments en métal, c'est pas complètement du métal parfois, je pense qu'il y a des alliages, c'est pas complètement du métal, c'est pas de l'acier. Donc tout ça fait que ça fragilise la machine familiale. La machine industrielle, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, il faut la faire réviser comme toutes les machines. Mais c'est beaucoup plus robuste, on peut y aller, on peut foncer, on peut faire ce qu'on veut. Une machine industrielle, l'inconvénient c'est qu'elle n'a qu'un seul point, donc c'est la machine plate, elle fait que le point droit.
L'avantage, comme sur une machine familiale par exemple, on peut adapter des pieds presseurs différents pour coudre par exemple du simili. Vous allez mettre un pied en téflon. Vous allez pouvoir mettre un pied ourleur par exemple pour faire des petits ourlets. Vous pouvez adapter un pied pour les fermetures à glissière, invisible ou visible. Il y a des tas de pieds presseurs que vous pouvez adapter sur une machine industrielle et qui va vous rendre la tâche plus simple, plus facile. Le gros inconvénient de la machine industrielle, c'est qu'elle ne surfile pas, donc on n'a pas de point zigzag, par exemple. Il existe des machines industrielles qui font point droit et point zigzag, donc c'est une zigzagueuse normalement, mais suivant le réglage que vous mettez, vous pouvez transformer en point droit. Le gros point positif d'une machine industrielle, c'est sa précision. C'est beaucoup plus précis qu'une machine familiale. Le point est plus régulier. Par la vitesse déjà, c'est comme quand vous êtes sur un vélo, je vais dire, quand vous êtes sur un vélo, si vous pédalez doucement, vous allez un petit peu être comme ça, et si vous pédalez vite, du coup vous restez beaucoup plus droit. Une machine c'est pareil, sur une machine industrielle, la vitesse est tellement puissante que le point est beaucoup plus régulier et l'axe de l'aiguille ne bouge pas en fait, il tape comme ça. Et du coup, le point est beaucoup plus régulier. Une machine familiale, elle est prévue pour faire le point droit, pour faire des zigzags, pour faire des broderies. Et du coup, l'axe de l'aiguille, lui, il oscille. Ça dépend de la machine aussi. Il y a des machines qui sont des machines familiales qui valent cher et qui sont de bonne qualité. Le point, il va être quand même régulier. Mais on pourra quand même distinguer, je pense, un point de machine industrielle d'un point de machine familiale. Prenez une grande berline à rallonge là par exemple, vous n'aurez pas le même rayon de braquage qu'une petite voiture de ville. Le rayon de braquage va être beaucoup plus petit et du coup pour faire un demi-tour par exemple, vous n'aurez pas de problème. Et bien sur une machine familiale, c'est la même chose. Le pied étant plus large, la précision ne sera pas du tout la même que sur une machine industrielle. Par exemple pour faire les arrondis, ça sera plus compliqué. C'est pas impossible, mais c'est plus délicat. Voulant illustrer par une vidéo la précision des machines, je souhaitais vous révéler un exercice que l'on pratiquait à l'école pour apprendre à coudre en rond à intervalles réguliers. La branche du pied de la machine industrielle mesurant 0,5 cm, on cale le bord du pied au bord du tissu et ensuite on continue en escargot jusqu'au centre du cercle, sans s'arrêter. La machine n'ayant pas de palier de vitesse, je dois maîtriser la vitesse pour garder une certaine régularité. Lorsque j'arrive au centre, il est évident que cela devient très difficile de garder un rond parfait et de garder la distance de 0,5 cm. Mais le rond reste quand même à peu près correct.
En ce qui concerne la machine familiale avec palier de vitesse, j'ai commencé normalement, mais sans décaler l'axe de l'aiguille. Pour me mettre à distance, je me fiais au centre du pied pour rester à 0,5 cm. J'ai ensuite déplacé l'axe pour caler le bord de mon pied et garder la distance de 0,5 cm. Sachant que certaines machines, dans les plus anciennes, l'axe ne se déplace pas. La vitesse étant régulière, je n'ai pas à la gérer, juste à garder mon pied en place sur la pédale et me préoccuper du guidage du tissu. La distance est de ce fait bien maintenue et régulière. Cependant, en arrivant au centre, il devient difficile de garder la distance de 0,5 et de faire un rond parfait. Le décalage va se produire plutôt avec la machine familiale qu'avec la machine industrielle. Le rond va devenir carré. On voit sur la vidéo que j'ai plus de mal à manier le tissu sous le pied presseur. On est obligé de lever le pied, ce qui est déconseillé, cela va produire des angles. Voici une comparaison des deux cercles. On voit bien que l'intérieur est complètement irrégulier. Cependant, on note que le bleu est un tout petit peu plus carré que le rouge. On note que le décalage et l'irrégularité se déclenchent plutôt sur le bleu que sur le rouge.
Le cercle bleu commence à dévier à environ 10 cm du centre, alors que le rouge dévie à peu près à 5 cm. Je vous invite à vous exercer en traçant un rond dans un tissu qui se maintient bien, un coton un petit peu épais. Vous me direz en commentaire si vous vous êtes exercé, si vous avez testé, et dites-moi ce que vous en avez pensé. Point positif sur la machine industrielle, c'est la disponibilité de vos mains. Je m'entends, c'est que vous avez une genouillère qui permet de lever le pied presseur. Alors on a une manette comme sur une machine familiale derrière pour lever le pied presseur, mais sinon lorsque vous cousez, vous avez vos deux mains et vous pouvez activer le pied presseur avec la genouillère, ce qui vous laisse les deux mains libres. Il y a des machines familiales sur lesquelles maintenant on adapte des genouillères, ça dépend des marques, je crois qu'il y a la Bernina. Il y a quelques machines où on peut adapter des genouillères. Je n'ai jamais testé, je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est quand même bien pratique d'avoir ses deux mains quand on coud. Les gros points positifs de la machine familiale, bien sûr, c'est la multitude de points que vous pouvez avoir. Points zigzag, la boutonnière, petits points de broderie. Vous avez des points élastiques, enfin pour coudre le stretch. Bien sûr, ça c'est évident. Le fait de pouvoir la transporter partout, hein, vous pouvez la transporter partout, une machine familiale, donc ça c'est vraiment un gros point positif. C'est à vous de voir ce qui est le mieux pour vous, bien sûr, sachant que, encore une fois, une machine professionnelle, ça prend beaucoup de place. Ceci dit, c'est pareil, c'est un entraînement. Alors, les machines les plus récentes, les machines industrielles, ont certaines aussi le point à point, c'est-à-dire que vous avez des paliers de vitesse. Vous n'avez pas la machine qui va partir d'un seul coup. Sur les machines les plus anciennes, il faut savoir maîtriser la machine. Par exemple, quand j'étais à l'école, il fallait apprendre justement avec le pied, mais c'est un peu comme quand on fait un démarrage en côte en voiture. Il faut apprendre à équilibrer et à maîtriser la pédale. Pour pas que la machine du coup parte d'un seul coup. Et si on avait juste un point à faire, il fallait arriver à le faire au pied, en fait, sans mettre la main au volant. Parce que mettre la main au volant, déjà c'est fatigant à chaque fois de mettre la main au volant. Et c'est une perte de temps en fait. La maîtrise d'une machine à coudre familiale et d'une machine à coudre industrielle n'est pas forcément la même. C'est-à-dire que si vous savez coudre sur une machine industrielle, vous saurez coudre sur une machine familiale. L'inverse n'est pas forcément le cas. Dû à la vitesse souvent, et puis bon, vous allez paniquer un peu. Le fait de coudre, voilà, avec la pédale, d'avoir les deux pieds sur la pédale, il y a plein de petites choses, voilà, qui vont changer par rapport à la machine familiale. Si je reviens vraiment au point vraiment positif de la machine industrielle, donc c'est pour moi la pédale, la rapidité, il n'y a pas photo, la fiabilité, hein, la robustesse de la machine, voilà, la commande du pied presseur avec la genouillère et la précision. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos messages, vos commentaires, à poser vos questions, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce bleu et à cliquer sur la petite cloche. Ça vous permettra d'avoir les notifications quand je publie une nouvelle vidéo. C'est gratuit, profitez-en, et en plus je précise que quand je vais faire des lives, je serai obligée de prévoir que ce soit que pour les abonnés en fait, parce que j'ai fait un test live la dernière fois et j'ai été envahie de messages complètement pourris, des robots certainement ou des gens malveillants, et du coup ça a plombé un petit peu l'ambiance. Alors on n'était pas beaucoup heureusement, mais c'était dommage, franchement c'était dommage. Donc en fait je suis obligée de publier la vidéo que pour mes abonnés. Donc si vous voulez participer au live, abonnez-vous, parce que sinon vous ne pourrez pas, alors vous pourrez peut-être le voir, mais vous ne pourrez pas participer au chat. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, je vous laisse, ciao ciao ciao.